Dans l'épisode précédent, les professionnels avaient fini d'explorer la tour et avaient découvert qu'une terrible menace rôdait autour de la caisse des donjons. Tout le monde, en rang, on reprend la route. Alors, Ben moi, je reprends la route et je suis Philippe. ok. Je relance la disjonction de Torchadem du coup. Sur Saphir, ouais, au cas où, tu vois, Tu sais que Vas-y. on au cas où, va, on va, l'échec critique au cas où, il fait mal quand même. on va peut-être me dire que je suis que j'ai, je pense un peu trop, mais au cas où. Je crois que ça, il est bien. Hein. J'aurais dû mettre un objet maudit qui vous fait faire des essais critiques sur 19 et 20. Heureusement qu'on n'est pas avec manque de bol. Ah ouais. Très marrant. Alors, ça fait. Mais du coup, ça ne marche pas parce que la difficulté peut être adaptée à l'enchantement et y a pas. Est-ce que je vois que le sort échoue parce qu'il est pas assez fort, ou est-ce que je vois qu'il n'a pas effet parce qu'il n'y a rien? Tu vois que le sort échoue parce qu'il n'y a pas assez de réussite. D'accord. Et tu peux enlever 5 points de mana. Ok. Ok. Alors là, je me fais craquer mes doigts, je fais ok, d'accord, j'ai compris. Donc tout ça, c'est toi Moi, quand je vous marchez. m'aperçois. Non, tu t'aperçois de Non, je rien du tout. m'aperçois pas, elle Non. marmonne. Non, c'est un sort silencieux en général. Tu vois que je commence à approcher ma main de ses cheveux en mode... Allez, toucher une mèche. Je ricane quand même. Je profite un peu. L'amour est plus fort, son amour est plus fort que C'est- la magie. Je lance quand même une deuxième fois le sort. Saphir, tu mets la main dans les cheveux de Philippe. Tu commences à lui entortiller une mèche. Qu'est-ce que tu fais, Philippe? Bon, c'est bientôt fini ce bordel. Et Saphir, tout d'un coup, ce sentiment est passé. Le sentiment que tu avais envers Philippe, pouf, il s'évapore. Je retire vite ma main, désolé. Je ricane derrière. T'es vachement bizarre aujourd'hui. C'est que t'as peur, mais bon. Excuse-moi, ça ne se reproduira plus. C'est que... je ne sais pas ce qui m'a pris, mais... je n'étais pas moi-même. Bon, très bien, pas de soucis. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive tous les jours. Ah bah écoute, je suis pas n'importe qui. Hein. En Prêtre plus, il a d'Adati pris avec la la... grosse tête, ok. Moi j'étais vachement marrant comme maudit. Après quelques heures de marche, vous arrivez à ce qui ressemble à être une petite clairière, ici, à la croix jaune. Et le général met le poing en haut, fait « On s'arrête ici pour la nuit ». Vous voyez que le soleil s'est couché. Les tentes commencent à être montées par tout le monde. Vous vous attelez aussi à la tâche. Il y a un ruisseau qui coule pas loin. Certains vont, après avoir monté les tentes, vont se laver. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Ben, moi, je vais me laver aussi. Très bien. Le commandant vous fait signe à tous de ne pas faire de bruit pour ne pas attirer l'ennemi. Là, des cloches. Certains mettent des cloches qui sont reliées entre elles par des fils. Autour du camp. Pour avertir des intrusions. C'est ça. Donc, et Mais moi, je je vais comprends. tranquillement à la rivière me baigner. Ok, donc tu te dévitis devant tous les hommes et tu vas à la rivière. Tu vois qu'il y en a qui sont gênés, qui tournent le regard, et il y en a d'autres qui te regardent volontiers. Il y en a beaucoup plus qui te regardent volontiers d'ailleurs. Parce que je suppose que tu essaies même pas de te cacher. Non, je m'en fiche. Philippe, toi que fais-tu? Bon, de toute façon, j'imagine qu'il y a de la bouffe. Le commandant dit ce soir c'est repas froid. Ouais. Il y a des rations toutes prêtes, militaires. Oh putain, je peux même pas cuisiner. Quoi. Ah si, je fais de la sauce.
pour accompagner ce repas dégueu. La Sainte Bernaise ou la Sainte Harissa, il me faut. C'est parce que je mets la cuistot, bref. D'accord. Et tu l'as cuistot aussi ou pas? Oui. Oh, mais attends, mais tes repas, ils vont faire vachement gagner de vie à tout le monde. Grimoire, magie, oh, je viens de tomber sur un sort qui est génial. Du coup, Philippe, tu entends Malicia crier Petit bateau. Saphir, tu es en train de te baigner et tu peux voir qu'il y a des mecs qui eux aussi se sont mis à poil pour se laver, qui essaient de s'approcher de toi et de faire de montrer un peu leurs muscles pour essayer de te draguer, tu vois. Je les ignore complètement. Voyant qu'ils ont pas trop de chance avec toi, ils repartent bredouilles, un peu humiliés de leur énorme vent, eux qui avaient super confiance. Ben, je termine tranquillement de me baigner et je vais me rhabiller. Très bien. Lorsque tu retournes à tes habits, tu retrouves tout comme il faut, sauf tu ne retrouves plus tes sous-vêtements. Comment ça? Tu as beau chercher, il y a quelqu'un qui t'a volé tes sous-vêtements. Très amusant. Donc tu retrouves plus du coup tes chaussettes contre le rhume, qui immunisent. Tu peux les retirer de ton inventaire. Ah ouais, genre je les retire de mon inventaire. Oui. Ok. Alors là, ça va très mal se passer ici. On touche à mes affaires. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs qui manquent. Non, c'est tout. Toutes tes armes sont là, ton sac est là. Enfin, de toute façon, tu l'avais laissé un temps, ton sac. Et il y a la cloche du dîner qui retentit, car Philippe a fini de faire ses sauces. Donc vu que je me suis rhabillée, je me dirige vers le camp. Je jette quand même un regard noir à tous ceux qui étaient en train de se baigner derrière. Tout le monde pense que c'est parce que, du coup, ils t'ont maté. Bien. Notre première nuit ici est sur le point d'arriver. Les épées du roi nous ont transmis les informations dont vous êtes maintenant au courant. Et demain, nous allons avancer vers la caisse des donjons. Lorsque nous serons assez près, nous enverrons des éclaireurs nous dire ce qu'il se trame là-bas et nous aviserons de la situation. Donc suite à ça, vous mangez, vous allez dormir, vous mêlez un peu aux personnes du camp, et il y a quelques tours de garde avec des soldats pour être sûr que vous n'êtes pas attaqué. Et vous repliez les tentes. Et vous partez en direction de la caisse des donjons. Nous allons marcher en étant assez vigilants pour ne pas se faire attaquer par d'autres elfes. Je pense qu'on en a moins pour 2-3 heures de marche. Surveillez les alentours, c'est tout ce que j'aurai à dire. Et donc vous marchez jusque à la caisse des donjons. Est-ce que sur le trajet vous faites quelque chose en particulier? Je pars du principe que vous reprenez la même formation qu'il y avait eu précédemment. Je sais pas, on pourrait faire une stratégie pour le Goldberg. C'est peut-être pas mal. La stratégie, c'est on fonce dans le tas. Ça vous va? Oh, bah ok. Bon, on a toujours fait ça, ça a toujours marché. Pourquoi on changerait? Moi je pense que exceptionnellement je vais préparer une de mes potions. La garder à la main et quand le démon apparaîtra, je boirai ma potion. D'accord. Sur la route, lorsque vous marchez, vous voulez voir qu'il y a ces boules de sang que toi tu voulais toucher, Malicia. Moi, je voulais en mettre une dans une fiole si je pouvais. Donc Pour, tu t'y prends. étude ultérieure. Tu t'y prends comment? Est-ce que c'est gros quand même? Ça fait quoi comme taille déjà de mémoire? Ça fait un point, non? Ça dépend combien de créatures sont montées à côté, parce que en fait c'est le sang qui remonte et qui s'agglutine d'une manière chaotique. Ben, je vais tenter d'avoir un endroit où il y a le moins de sang, entre guillemets, quoi. D'accord. Est-ce que tu fais ça discrètement ou pas? Non, pas du tout, je me cache pas. Ok, donc lorsque tu t'approches, tu peux voir qu'il y a plusieurs de tes coéquipiers qui te font Malicia, qu'est-ce que tu fais? Je veux juste en prendre pour qu'on puisse le donner à nos mages, pour qu'ils puissent étudier un peu tout ça. Peut-être trouver des faiblesses ou autres. Mais t'as bien vu ce que ça avait fait à Saphir, touche pas à ça!
Ben oui, je vais être prudente. Non mais le commandant nous a fortement interdit ça, hein. Je dis d'accord, d'accord. Et du coup quand tu dis ça, allez reviens. Et il tourne sa tête et continue la marche. Je mets ma cape. Ok, j'ai mis ta cape. Quelle gamine, quoi. Insupportable, les gosses. Donc tu deviens invisible. Je deviens invisible. Et ben, je fais avec un petit... Et avec ça une marche en aiguille- combat. Je sais pas ce que t'as dit. Avec une petite aiguille, je fais un léger trou pour percer un peu la boulette d'air. Donc lorsque Et, tu et je me touches... prépare à reculer précipitamment si je vois que ça explose. Il y aura pas de... c'est une zone d'effet. Ça avait C'est fait... bien, ça va exploser sur ta cape, elle sera plus invisible. C'est ça. Donc, T'arrêteras de faire chier avec cette cape. Eh ben, écoute. tu la touches avec ton aiguille. Le truc explose. Et donc Ah. déjà, ça, il y a cette substance qui t'atterrit dessus. Tu te prends 2 points de dégâts. Vraiment rien à faire. L'armure ne compte pas. Ok, non mais c'est bon, oui. Et tu te prends 2 d'armure magique en moins. La cape qui ne prend pas dans la gueule? Alors, ça te touche la cape, qui est du coup souillée par cette texture chaotique. Donc, comme j'avais dit, ça fait du noir et ça s'étend. Et ça touche ta robe, qui se prend 2 de moins. Donc, tu vois que ta cape, à certains endroits, du coup, là où ça va toucher, là où ça commence à corrompre, et bien, on voit du coup les taches et ça ne réfléchit plus à la lumière. Et bien je rejoins rapidement le groupe avant qu'on me voie. Vous avancez et un des soldats qui est devant se voit tout d'un coup propulsé vers la gauche. Un rondin de bois qui descendait du ciel est venu lui rentrer dedans et il se retrouve projeté contre un arbre et l'arbre qui sort ses racines et le transperce. Ok. Un tronc d'arbre qui est tombé du ciel. Le tronc d'arbre, vous pouvez voir que il est attaché par des ficelles, enfin, par des cordes à la cime d'un autre arbre. Visiblement, la personne a marché sur un piège. Le commandant qui voit ça fait « Il a marché sur un piège! Faites attention où est-ce que vous marchez !» Il s'approche de lui, il fait « Il est mort !» Moi, je fais une détection. Encore échoué, toujours. j'ai pas regardé le jet. Toujours Oh, aussi parfait, putain. détection de saphir. Hein. Toujours aussi parfait. Attends, Oh, le mais cul juste- de Philippe. Tu t'avances, clac! Quelque chose se referme sur ta jambe, une sorte de piège à ours. Prends 13 points de dégâts. Tu as une pénalité sur tes mouvements, tu peux te déplacer qu'à 50% de ta vitesse normale. Et tu as attaque parade moins 2. Est-ce que tu essaies de te sortir toute seule ou qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie de faire un jet de force. Ok, vas-y. Alors, il y a des gens qui arrivent pour t'aider, mais tu te libères toute seule. Et tu vois que ta jambe quand même pisse le sang. Philippe, tu vois ça, il y a aussi un médecin qui arrive. Est-ce que tu laisses le médecin faire ou alors tu veux aider Saphir? Je vais aider Saphir quand même. Ok. Pas claquer des sorts non plus. Mais... Ça dépend vraiment si c'est vraiment grave on claquera. Tu peux voir que si tu ne claques pas de sort, il aura sûrement besoin d'une attelle. Elle aura sûrement besoin d'un petit peu de repos et de se faire dire porter Oh par là un là. camarade. Oh là là, pour aller, hein. Le soir, hein. Réparation exécutoire. On répare tout. Attends, je vais le lancer. Donc j'ai pas- le médecin arrive, qu'est-ce que tu dis? Laissez-moi faire. Très bien. Tu apposes tes mains sur la blessure de Saphir, et Saphir, tu vois ta jambe qui se répare d'elle-même, et du coup tes malus, tu peux les enlever. Oh punaise, merci Philippe, je sais pas ce qui s'est passé. Regarde J'ai plus le vraiment sol. pas regardé où j'ai marché. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Donc Saphir, tu te relèves, le commandant fait
Bon, toi, regardez s'il y a des pièges. Je regarde moi aussi de mon côté. On avance sûrement. Saphir, reva au milieu. En formation. Et faites attention. Donc en suivant cette formation, les soldats dénichent quelques pièges, mais vous arrivez en toute sécurité jusque à l'embouchure ici de la caisse des donjons. Juste avant la caisse des donjons. Vous êtes dans un bosquet, et le monde se pose. Le général fait « Bon, j'aurais besoin d'éclaireurs pour me dire ce qui se trame là-bas. Qui est-ce qui est volontaire ?» Moi, j'ai ma cape d'invisibilité au pire. Je suis un très mauvais éclaireur, je peux pas. Et au pire, je peux rendre les gens invisibles, donc mais à vous de voir du coup. Donc Maïsia, quand tu mets ta cape d'invisibilité, tu peux voir que sur ton côté gauche, tu es visible. Sur ton flanc gauche. Après le reste, Genre, le reste est invisible, mais on voit juste ton flanc gauche. je vais faire une transparence de Pierrot, ça c'est très bien hein, au final. Philippe, est-ce que tu y vas ou pas? Non. Ok. Saphir, tu y vas ou pas? Ben, si Malissa peut y aller en étant invisible, Donc je préviens tout le monde que je peux y aller moi de mon côté. D'accord, Malicia. Saphir, tu y vas toi ou pas? ben oui, je pense que j'y vais. Ok. Vous rapprochez de l'endroit de la CDD, les autres restent en arrière. Moi j'y vais en volant, hein, de mon côté. En volant? Enfin, c'est mieux si je veux faire un repérage, je pense. Bon, alors, Saphir, comment on fait? Saphir, laissez Maïsia y aller en volant parce que on va pas se propager sur deux fronts, et Maïsia nous rapportera ce qu'elle a vu. Ok. Donc de ce que tu peux voir, c'est que le gros arbre au milieu, c'est la CDD. Autour de la CDD, tu reconnais le Goldbarg. Là. Entouré de ce qui a l'air d'être des zombies, squelettes, un troll lui aussi zombifié, une horreur de chair, une horreur osseuse, un ogre zombifié, plein de squelettes et de zombies, et au milieu, ça a tout l'air d'être nécromancien. Et fais-moi un petit jet d'intel aussi pour voir si t'en sais un peu plus sur le nécro. Alors là, ils sont juste au-dessus de la CDD, c'est ça? Non, ils sont en dessous. Tu sais, mais en fait, l'arbre, tu sais, c'est pas juste des feuilles, tu vois à travers les branches, quoi. D'accord, ok. Je suis quand même tenté de relâcher une bonne vieille bombe c'est mort sur la gueule. Surtout que j'ai pas d'alliés donc je peux en foutre un peu. Mais bon. Et donc, parmi tu remarques qu'il y a quand même ce sorcier est en décomposition, donc tu peux te dire que c'est une liche. C'est une niche, très bien. Tu ne vois pas de traces de l'équipe que vous êtes venu chercher. Ah mais c'est une horreur osseuse. Si- Elle a pu très bien finir dans l'horreur osseuse, l'équipe. C'est ça. Mais Euh, la porte de la CDD a l'air défoncée et ouverte. D'accord. Ils sont tournés vers quel côté? Vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Enfin, est-ce que je vois qu'ils nous attendent ou est-ce qu'ils sont... Ils vous attendent pas du tout. Il y a le Goldbarg qui est en train de parler à la liche. Alors de la hauteur où t'es, tu peux pas entendre vraiment ce qu'ils disent. Est-ce que tu tentes le rapprochement ou pas? Je suis complètement invisible, je suis complètement silencieux. Donc je vais me rapprocher en planant, ouais. Je lance une détection de la magie, voir s'il y a une dôme, tu sais, ou un truc du style, qui peut me détecter. Alors il y a aucun sort de protection qui viendrait du ciel ou en périmètre de détection. Juste tu sais que si toi tu peux détecter la magie, les autres peuvent le faire aussi, mais il faudrait qu'ils aient l'initiative. Ouais, donc ça veut dire que si je m'approche en planant, il n'y a aucune chance qu'ils me chopent, quoi. Parce que je ferai pas de bruit, je serai invisible, ouais, donc... je vais écouter ce qu'ils disent. Ok. Tu vois que le Goldbarg... Alors le Goldbarg fait environ 6 mètres de haut. Il fait... Pourquoi on ne peut pas manger les prisonniers à l'intérieur? Et la liche lui répond...
Arrête de poser ces questions, on est là pour les garder, et ils sont là pour faire les expériences sur le cristal. Donc, maintenant, tu vas te calmer, et s'il y a des gens qui viennent les récupérer, on les massacre et ça fera plus d'expérience. Alors, j'écoute ça, je fais ni une ni deux, je vais voir les autres. Je reviens. Ok. Du coup, vous écoutez une bourrasque de vent alors que Malicia se pose vers vous. Donc tu dis ça à toute l'armée, parce qu'ils sont tous ensemble. Oui, à tout le monde, oui. Donc là, il y a ma voix qui résonne en air, dans l'air, pardon. Et il dit, bon, alors, les soldats qu'on est venus chercher sont toujours en vie. Le cristal qu'on voulait chercher et détruire, il est ici. Apparemment, ils l'utilisent pour faire des expériences sur les gardes. Ils ne nous attendent pas, ils sont occupés à faire autre chose. Pour résumer les troupes, il y a une horreur osseuse, une horreur de chair, je crois que c'est ça, Ida. Maintenant c'est ce que tu as retenu. Hein. Une horreur osseuse, une niche, un goldbarg et plein de bestioles en tout genre. On y va, on les massacre et vous attaquez à mon signal. Au scriptum, il va être visible. Ok. Est-ce que dans l'attaque, on va essayer de protéger les soldats ou c'est trop tard? Ils sont apparemment dans les souterrains, donc on peut se permettre quelque sorte de destruction massive. Ok, et le cristal, il est visible, il est dans les souterrains aussi. Apparemment, il est dans le souterrain aussi, je ne l'ai pas vu. Voilà qui est problématique. Je pourrais pas rien. Je pourrais pas faire un très gros sort à Est-ce distance, que il ne ça voit pas. est-ce que ça serait pas judicieux de se rendre invisible et d'aller détruire le cristal en premier? Je n'ai pas détecté de sort de détection, en effet. Mais ça peut vite se retourner contre nous parce qu'on risque de perdre l'initiative. À vous de voir si ce que vous préférez. Oui, pas faux. Moi, je serais plus d'avis de les taper et de réfléchir ensuite. Oui. Et- Le souci, c'est qu'ils pourraient se servir du cristal pour renforcer leurs troupes et S'il est dans le souterrain, non. que nos propres troupes se retournent contre nous. S'il est dans le souterrain, non. Enfin, c'est un objet magique, donc il faut l'activer, je suppose. Enfin, c'est pas si simple que ça, entre guillemets, quoi. Bon, très bien. J'assume qu'il faut activer ce genre de cristaux. S'ils pouvaient les activer par volonté, ce serait... ils auraient un peu plus avancé qu'ils l'ont déjà fait, quoi. D'accord. Bon, j'ai compris votre plan. Donc, qu'est-ce que vous proposez, Malicia? Je balance un sort de destruction massive et vous suivez pour attaquer. Ce sort de destruction massive, vous parlez de souterrain, est-ce que ça ne va pas atteindre nos soldats? Non, il n'affectera que la surface et non le. Mais est-ce qu'on va pouvoir toujours avoir accès au souterrain, si tout s'écroule? Rien ne s'écroulera. D'accord. Ensuite, une fois ce sort fait, ceux qui auront les armes magiques s'orienteront vers le Goldbarg. Si tu me dis exactement où c'est, moi aussi je pourrais peut-être lancer quelque chose d'assez loin. Ça devrait être une cinquantaine de mètres sans qu'il nous voit. C'est ça, vous êtes à environ à 50 mètres, c'est ça, caché par des arbres actuellement. Si j'ai la vision, je peux lancer un truc sympa aussi. Tu l'auras si tu te rapproches au moins à 10 mètres. Moi, ce que je peux te proposer, c'est de. On se coordonne. Soit voilà, on se coordonne. Alors, Ida, est-ce que tu peux me remettre sur la map parce que il y a un point que je n'ai pas pu prendre, c'est pas pour les infos de qui il y a ou autre, c'est surtout pour les dimensions en fait. Pour que moi je puisse savoir en termes de dimensions ce que c'est. Comment ils sont mis quoi. Alors, on est sur du 15 mètres de rayon. Hein. On est sur du 15 mètres de rayon, très bien. Donc, une zone de 20 mètres. Alors, c'est 20 mètres de diamètre. Ah, ça fait chier. Bon. 20 mètres de diamètre. Oh, ça suffit en fait. Ça touche tout le monde quand même. Alors, point noté, je n'aurai plus de mana après ce sort.
Moi, j'apprécierais, mais Après, si t'as des potions de mana, Malicia, tu peux toujours en recharger. Alors, c'est vrai. voilà. Tu as raison, j'en ai. Alors, le sort que je lancerai sur eux, pour booster les gens, force des justes. Moi, j'hésite en fait, selon ton interprétation en fait. Attends, le Entre- sort de dégâts ou le sort de boost? Ah, moi, je ne fais aucun boost. Hein. Je te préviens, moi, je suis juste là pour les massacrer. Hein. Du coup, je disais, j'hésite entre la chute des corps embrasés d'Acacia, pardon, qui est un sort très difficile à lancer et qui explose, on va dire, qui explose dans une zone circulaire. Donc, selon l'interprétation, ça risque de taper ce qu'il y a en dessous. Ah oui, gros météore enflammé, oui, ça détruit une zone. Hein. Très bien. Donc, comme je me doutais que tu allais dire ça, j'ai un autre sort. Le cyclone de destruction majeure, Quelle page? page 38. Dis-moi, le gros sort, ce serait le nettoyage divin barbecue, page 25. Vous allez vous approcher, c'est ça? Ouais. Bah moi, je plane en volant, invisible. Ok, donc voilà, c'est là qu'intervient le Billy Buck. Vous vous rapprochez, Philippe et Malicia, du champ de bataille, quand, tout d'un coup, vous deux qui êtes rapprochés, vous voyez quelqu'un vêtu d'un pyjama, un polochon, alors que vous êtes en train d'incanter votre sort. Il fait Je suis envoyé par Radati, elle n'arrive pas à vous joindre, elle m'a sorti d'un terrible sommeil, je lui devais un service. Alors, bonne nuit. Il claque des doigts, et tous les opposants semblent s'endormir. Ah, Putain.